Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte très bien. Une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui, une vidéo story time, une vidéo témoignage parce que je pense que c'est bien aussi d'être vrai avec vous. Et j'aimerais parler d'une situation que j'ai vécue moi, la mort de mes deux parents. Voilà. 2019 fut une année terrible pour moi. Parce que je pensais que c'était une bonne année qui commençait, tout se passait bien, j'étais en bonne santé, tout le monde était en bonne santé, on peut dire. Et là, j'apprends que mon papa est très gravement malade. Je l'apprends, il me semble, 2 semaines avant sa mort. On m'appelle parce qu'il était en Afrique. On m'appelle pour me dire voilà, on est là, ton papa est très gravement malade et tu pourrais apprendre voilà, que quelque chose de grave peut lui arriver. Donc je reçois cette information-là en mars 2019. Je suis atterrée, je suis abattue, mais debout. Ce qui se passe, c'est que il faut dire quelque chose, c'est que je ne parlais plus à mon papa depuis déjà 2 ans. On était en conflit, on s'appelait plus, on se parlait plus. Oui, depuis déjà 2 ans. Et donc, c'était comme un électrochoc. Quelque chose qui est vrai, étant croyante, étant chrétienne, je priais tous les soirs, toujours pour que la famille se porte bien, même si je parlais plus avec mon papa, j'ai toujours prié pour lui. Et j'avais fait un songe, je me souviens, c'était au mois de novembre 2018, où on me disait, ton père est mort. Et donc, on m'avait déjà averti de cette mort-là. Et je me souviens, j'en ai parlé à ma maman. Je lui ai dit, maman, j'ai rêvé que papa est décédé. Et comme elle était sur place, je voulais qu'elle me donne plus d'informations. Peut-être que... euh, voilà, je sais pas. Je n'osais pas l'appeler lui-même pour lui dire est-ce que tu vas bien. Je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé que maman. Et c'est maman qui m'a dit oh, mais mets ça en prière. De toute façon, tu sais, les rêves, ça veut rien dire. Mais juste ça en prière. Et je tiens à préciser que mes parents étaient séparés, ils n'étaient plus ensemble. Papa était remarié, maman aussi était remariée de son côté, donc c'était un couple qui n'était plus ensemble. Donc j'ai un peu, on va dire, banalisé ce rêve, je ne l'ai pas trop pris au sérieux, j'ai pas trop fait attention à ça. C'était une chose grave, je pense maintenant avec le recul, j'aurais dû être plus attentif à ce rêve-là et peut-être plus m'intéresser à ce rêve et appeler surtout mon papa pour en parler avec lui, savoir est-ce qu'il allait bien. Je ne l'ai pas fait. Clairement, je ne l'ai pas fait et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Janvier 2019 arrive, pareil, rebelote, je refais encore ce rêve où on me dit ton papa est mort. Et là, je me dis, ouais, non, c'est pas normal que je puisse rêver de choses terribles comme ça, simultanément, on va dire. Du coup, je prends un peu plus ce rêve au sérieux et j'essaie de me rapprocher d'une de mes tantes pour savoir si elle a une nouvelle de mon papa. Et elle me dit, bah, tout va bien, il est actuellement en Afrique et tout ça, tout va bien, voilà. Elle m'a rien dit de spécial au fait, donc j'ai pas eu l'impression que le rêve que j'avais fait 2 fois déjà avait un sens. Du coup, j'ai, on va dire, un peu banalisé le rêve, je n'ai pas donné plus de crédit à ce rêve-là, chose que j'aurais dû faire. Sincèrement, avec le recul, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Arrive le mois de mars 2019, donc ce fameux mois de mars. Je reçois un coup de fil, donc il devait être entre le 2 ou le 3 mars 2019, je reçois un coup de fil d'une de mes tantes qui est au Congo, enfin voilà, au Congo avec mon papa, et qui me dit voilà, on est là, ton papa est gravement malade, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il n'y a rien de bon. On te demande d'appeler ton papa, de faire la paix avec lui parce que clairement on sait que vous ne parlez plus et tout ça, et que si tu apprends demain qu'il n'est plus là, je pense que ce serait dommage que tu n'aies pas fait la paix avec lui avant son décès. J'étais debout, je tombe par terre. Je dis qu'est-ce que tu racontes. Elle me dit si, ton père est gravement malade. On est là, il faut que tu l'appelles, il faut que tu essaies de résoudre votre communication tous les deux, c'est important. Enfin, elle me fait la morale. Et je lui dis mais comment ça malade? Il a quoi? Explique-moi, c'est quoi sa maladie? Et elle me dit on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Mais voilà, il est malade, on te demande de l'appeler, de faire la paix avec lui, c'est important, on est là, c'est ton papa, ne reste pas en colère contre lui, voilà. Et donc je suis choquée,
dégoûtée, je m'en veux parce que j'ai rêvé de ça plusieurs mois avant et j'ai pas pris en compte ce rêve-là, j'ai pas... Je veux dire, j'ai pas marché comme un enfant doit marcher, quoi. Appeler son papa, ça coûte rien, dire est-ce qu'il va bien, lui demander ses nouvelles, je l'ai pas fait. Deux rêves un peu précurseurs que j'ai fait, j'ai pas fait la chose que j'aurais dû faire. J'ai pas été la fille prodigue qui aurait dû repartir vers son papa et dire voilà, je m'excuse de ce que j'ai pu faire, qui t'a offensé. Sur le coup, j'ai joué la carte de l'orgueil, de la fierté, de je me rabaisse pas. De toute façon, il me parle plus, tant pis pour lui. Enfin, j'ai pas vraiment été cette fille de Dieu que j'aurais dû être. Et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Je m'en veux et j'aurais dû réagir autrement à cette époque. Prise de remords, du coup, j'essaie d'appeler mon papa, je l'ai appelé le même jour. Hein. J'essaie de lui joindre le même jour, il décrochait pas. Du coup, j'envoie un message, un long message que je lui envoie sur WhatsApp, lui disant que papa, c'est Ornella, ta fille, j'espère que tu vas bien, j'ai appris que tu es malade, est-ce que tu peux répondre à mes appels s'il te plaît, j'ai envie qu'on parle, j'aimerais te demander également pardon pour ce que j'ai pu faire qui t'a offensé, je te demande pardon pour ce que j'ai pu être silencieuse depuis ces années, je m'excuse, vraiment papa, je te demande pardon mais s'il te plaît, réponds à mon appel ou réponds-moi par message, j'ai envie qu'on se parle. Donc là, vraiment, j'ai été dans l'humilité. Je me suis, euh, je me suis abaissée parce que là, clairement, c'était pas possible de rester sans nouvelles de mon papa, sachant que j'avais l'impression d'avoir sa mort dans la conscience parce que je me dis, mais putain, si demain il meurt ou demain j'ai plus de papa, je m'en voudrais à moi-même en fait. Donc j'ai passé une nuit terrible ce jour-là, une nuit terrible. Je m'en souviens encore. Je pense que j'ai pas dormi de la nuit. Et donc, je me suis réveillée avec un message de mon papa. Du coup, il m'a répondu le lendemain matin. Il me dit bonjour Ornella, appelle-moi quand tu veux, je suis disponible pour te répondre. Donc, excitée, toute contente, ah, il n'est pas fâché, il veut bien me parler, donc je prends le temps de l'appeler et tout ça. C'était un appel assez froid, évidemment, quand on a passé 2 ans sans parler à son papa. On va dire c'était pas un appel, c'était un appel cordial, mais un appel froid, pas un appel entre son papa et sa fille, c'était un appel vraiment où je tâtais le terrain, je savais pas trop où j'allais et je voulais voir s'il allait répondre ou pas à mes questions. Donc il décroche, il dit papa oui comment tu vas, il dit bah tu n'es pas au courant que je suis malade, je dis si je suis au courant, j'aimerais savoir de quoi tu souffres, explique-moi c'est quoi cette maladie que tu as qui fait que tu n'es pas bien aujourd'hui quoi. Il me répond pas, il dit oui, bah voilà, j'ai une maladie, je ne sais pas trop ce que c'est, on ne trouve pas ça, mais je suis suivie traditionnellement. J'ai fait toutes les batteries de tests à l'hôpital, on ne trouve pas ma maladie, on ne sait pas ce que j'ai. Donc je me suis tournée vers le spirituel et il y a un prêtre qui vient tous les jours prier pour moi et me faire des cures d'âme. Moi, je savais pas, à l'époque, je savais pas c'était quoi une cure d'âme, mais j'ai dit bah, qu'est-ce que tu as comme ça, cure d'âme? Tu as des choses à confesser, tu as des choses que tu as fait qui n'honorent pas Dieu et qu'aujourd'hui il y a un revers par rapport à ça. Et il me dit qu'il ne peut pas me parler de ça, mais qu'il est suivi par le prêtre et qu'il fait une cure d'âme. Donc du coup, tout se passe un peu mieux, sa santé se stabilise. Et donc, pour lui, tout ira bien. Je dis d'accord. Bon, en gros, il m'a un peu rassurée. Et moi, voilà, avec mon air d'enfant abattu, je lui dirais, papa, quand même, t'aurais pu m'informer, ta maladie, t'es malade, je suis ta fille. Je tiens à préciser aussi que je suis la fille aînée. Mes parents ont eu des enfants, mais moi, je suis l'aînée. Donc j'étais quand même, j'ai dit, papa, c'est pas normal et tout, que moi, ta fille aînée, bien qu'on se parle pas, que tu m'aies pas informé de ta maladie et tout ça. Et il me reprochera, il me dira, voilà, tu m'appelles jamais, donc je t'appelais pour te dire quoi. Donc vraiment, c'était un appel très froid. Donc je lui dis, bon, pas d'accord. Il me dit, bon, je me souviens ce jour-là, il me dit, bon, moi je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. Ornella, merci de m'avoir appelé, mais je vais couper. Donc papa raccroche, je reste sans voix, je me dis, ok, il doit encore m'en vouloir parce que bon, ben, il a raccroché. L'appel n'a pas duré, je pense même pas
S'il a duré 5 minutes l'appel, je pense que c'est le maximum, mais pas plus. Donc voilà, du coup, en sachant que mon papa est malade, j'essaye à tout prix de garder contact avec lui, j'essaie à tout prix d'envoyer des messages, savoir comment il va. Et, il y a un soir où j'ai envie de lui envoyer un peu d'argent pour l'assister au fait dans cette épreuve. Donc je l'appelle, enfin je ne l'appelle pas, je lui envoie un message, je me souviendrai toujours de ce message-là, parce que bah, évidemment vous allez comprendre pourquoi. Je lui envoie un message, je crois que c'était son anniversaire. Il avait eu son anniversaire au mois de mars. Il est né le. Mon papa est né le. Enfin, était né parce qu'il n'est plus. Il était né le 21 mars. Et donc, je lui envoie un message pour dire bon anniversaire et tout et tout. Et je lui dis voilà, j'aimerais bien te faire un geste par rapport à tes soins et tout. T'envoyer quelque chose pour pouvoir soutenir par rapport aux frais médicaux. Je sais que ça coûte cher là-bas. Donc. Et il m'a répondu, mais d'une froideur, mon Dieu. Il m'a répondu, garde ton argent, je n'en ai pas besoin. Voilà, j'en ai pleuré. J'ai voulu venir en aide à mon papa et il m'a dit non. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'avais envie ne serait-ce que de l'aider au fait par rapport à cet événement-là. Et il n'a pas voulu de mon aide. Du coup, je l'ai laissé tomber. Et peu de temps après, je pense que c'était 2 jours après, ou je sais plus, peut-être le lendemain, j'apprends qu'il est décédé. Donc le dernier échange que j'ai eu avec mon papa, c'était où je lui proposais mon aide et qu'il a refusé catégoriquement que je puisse l'aider. Voilà. Donc j'apprends la mort de papa comme ça, je suis loin, je n'ai pas la possibilité d'aller l'enterrer. Ayant des enfants à bas âge, je pouvais pas, j'avais pas de solution, soit je partais avec mes enfants l'enterrer, soit j'allais seule, mais il n'y avait personne pour s'occuper de mes enfants derrière, donc j'étais complètement coincée. Et c'était très très douloureux parce que le dernier souvenir que j'ai de mon papa, c'est qu'il n'a pas voulu que je puisse l'aider pendant sa maladie. Et donc il meurt et je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir pu voir mon papa avant sa mort, de ne pas avoir pu parler avec lui de manière plus sainement en fait. Je me dis, Seigneur, il est parti et je ne le reverrai plus. Il est maintenant sous terre et c'est fini. Tout est fini. Je suis effondrée. Effondrée parce que je ne peux pas y aller non plus l'enterrer. J'avais pas envie de le voir non plus dans une tombe. Je voulais garder que les meilleurs moments que j'avais passés avec lui. Je voulais pas le voir dans un cercueil. Sincèrement, c'est pas un truc qui m'intéressait et je ne voulais pas. Je suis restée en France en jeûne et prière. Je suis restée avec des sœurs qui m'ont soutenue dans la prière pendant cette épreuve douloureuse et je n'ai pas assisté aux obsèques de mon papa. Voilà. 2019 continue. Je pense que non. Je pense que ouais, je pense fin juin, début juillet, comme ça, j'apprends là que maman est malade. Donc même année, hein, tu vois, en 2019. C'était juin 2019, maman m'appelle, oui, je suis pas bien, on est là, je dois faire une batterie de tests et tout ça, parce que je pense qu'il y a un soupçon de cancer du sein, et est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose pour aller faire mes soins, tout ça. Donc j'envoie l'argent pour qu'elle aille faire les examens là-bas sur place, et elle me donne pas de suite, elle me donne pas de plus d'informations pour savoir si ça s'est avéré que c'est vraiment un cancer qu'elle a ou pas. Je n'ai aucune suite et j'insiste, maman, mais dis-moi, est-ce que c'est un cancer que tu as et tout ça. Elle minimise, elle dit de toute façon si c'est un cancer, Ornella, ça fait quoi, on doit tous mourir un jour. Bref, elle est complètement dans le déni, elle ne veut pas me donner d'informations sur cette maladie qu'elle a ou pas. Elle rentre à l'hôpital début juillet, ce qui a fait une crise parce que du coup son corps ne tient plus. Elle fait une crise, elle va à l'hôpital, donc du coup on m'appelle pour me dire voilà, maman est à l'hôpital. Et je me rappelle encore de cet événement-là parce que je pense que j'ai un don dans les rêves parce que la veille, avant qu'elle rentre à l'hôpital, j'ai rêvé qu'elle était venue me voir chez moi parce que ma mère habitait quand même en Afrique, moi j'habite en France.
qu'elle est venue me voir chez moi. J'ai ouvert la porte. Je vois maman, qu'est-ce que tu fais là? Dans le rêve. Hein. Elle me dit oui, je suis venue te voir ma fille, savoir comment tu vas, voir un peu les enfants, voir un peu la maison, voir comment tu es. Et dans le rêve, maman vient chez moi. Elle s'assoit dans mon canapé. On a discuté pendant longtemps. Ce rêve était très long. Mais c'était un rêve, je pense, prémonitoire. Hein. C'était un très long rêve. J'ai rêvé à maman, on était en bon terme toutes les deux. On a passé un bon moment ensemble. Et le lendemain, j'apprends que maman est à l'hôpital. Elle a fait une crise. Elle a du mal à respirer. Et personne ne me dit la cause de cette crise. Personne ne m'explique le problème. Personne ne me décrit la maladie qu'elle a. Mais je sens qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai ma petite soeur qui est là-bas sur place, que j'appelle souvent. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas me répondre parce qu'évidemment, elle a des consignes qui lui ont été données. Et donc, elle ne peut pas faire autrement que de suivre les consignes. Et je me souviens, le jour où ma maman décède, j'ai insisté pour parler au chef de service de l'hôpital. J'ai insisté. Ma soeur, elle n'était pas dit, mais pourquoi tu insistes comme ça? J'ai dit, je veux parler au chef de service. Dis, passe-le-moi. Et ce jour-là, j'ai tellement insisté qu'elle m'a passé au téléphone le chef de service, là où était maman, là-bas à l'hôpital. Le chef de service prend le téléphone, décroche, je dis bonjour, je me présente, voilà, je suis la fille de votre patiente, un tel. Elle est dans votre service, j'aimerais savoir de quoi elle souffre parce qu'on ne me donne pas plus d'informations. Et je suis un peu émue parce que c'est des moments que je me remémore et qui me touchent. J'ai encore un peu, c'est comme j'ai des frissons. Elle me dit, mais votre maman est en soins palliatifs. Je dis, comment ça? Elle dit, mais oui, votre maman est en soins palliatifs. Je ne peux pas vous dire le jour, je ne peux pas vous dire l'heure, mais elle va mourir. Et je me souviens, ce jour-là, c'était donc juillet 2019. J'étais debout, je me suis retrouvée par terre. J'ai crié, ah! J'ai crié tellement fort que mon corps est... je suis tombée par terre. Et elle était au téléphone, elle dit, allô, allô, vous m'entendez? Je dis, oui, je vous entends, mais qu'est-ce que vous me racontez? Maman, elle m'a pas dit qu'elle était malade, elle m'a dit qu'elle était malade, mais je savais pas ce qu'elle était. Elle me dit, mais si, votre maman a fait des examens. On lui a dit qu'elle avait un cancer. Elle n'a pas voulu être traitée, elle a voulu faire des traitements traditionnels et ça s'est pas bien passé. Elle est revenue à l'hôpital et on lui a dit que le cancer s'était métastasé. Donc là, les poumons sont atteints, donc on ne peut plus rien faire. Je ne vais pas vous dire le jour, je ne vais pas vous dire l'heure, mais je peux vous dire juste que votre maman va mourir. Et j'étais effondrée. J'ai dit non, arrêtez de me dire ça, arrêtez. Elle me dit si, mais je ne peux pas vous donner le délai, mais elle va mourir. Ah, je peux vous dire, mes frères et mes soeurs, j'étais terriblement touchée, affectée. J'ai dit non, attends, je viens de perdre papa il y a 4 mois. Et là, c'est maintenant maman. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que 3 jours avant que je parle avec le chef de service, j'ai rêvé de mon papa. J'ai fait un rêve de mon papa qui vient de me dire, dans le rêve, il me disait, donne-moi le numéro de ta maman. Je veux l'appeler. Donne-moi son numéro. Oh, j'ai dit, c'est quoi ce rêve? J'ai dit, non, je ne te donnerai pas le numéro de maman, je veux pas. J'ai crié, j'ai dit, non, je veux pas, je veux pas. Et je me suis réveillée, c'était un signe qu'en fait, il y avait un esprit de mort qui récupérait ma maman, en fait. Et donc, quand j'ai fini de parler à ce chef de service ce jour-là, il devait être midi. Midi, ouais, il devait être midi. On m'appelle à 17 h pour me dire que c'est fini. Maman est partie. Le jour où j'ai appris la maladie de ma maman, j'ai appris le pourquoi elle était hospitalisée, c'est le jour aussi que Dieu a décidé de prendre son âme. Mais au moins, j'avais la vérité. Je savais le pourquoi elle était décédée. Je savais au moins la cause de son décès. Je pense que nous, les chrétiens, on n'est pas assez préparés face à la mort et face à cette épreuve douloureuse de perdre ses parents. Je pense que ma vie a changé à ce jour-là. 2019 a été une année de transition pour moi où j'ai compris que je devais rentrer maintenant dans ma destinée.
C'est à la mort de mes parents que j'ai compris maintenant quel était le sens de ma vie et où Dieu voulait me mettre. Tout a changé en 2010. Après 2019, tout a changé. J'étais plus la même personne, j'étais plus la même femme, j'étais plus la même Ornella. J'étais une femme très émotive maintenant, très sensible, très troublée. Dieu seul sait par quoi par quelles épreuves j'ai dû faire face. Mais je vous partagerai la suite, bien sûr. Si Dieu veut, je m'ouvrirai à vous encore par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux parents sont décédés en 2019, que j'ai pas pu assister à leurs obsèques, à eux deux, parce qu'évidemment, comme je vous dis, j'avais des enfants à bas âge et j'avais personne pour s'en occuper à l'époque. Je pouvais pas laisser mes enfants et partir enterrer mes parents. C'est des périodes, quand on est en Afrique, c'est des périodes assez conflictuelles où les familles se battent pour les biens matériels, les biens des défunts, et c'est souvent très bizarre l'ambiance, et je voulais pas partir en plein milieu et laisser mes enfants. Donc je n'ai pas géré les obsèques, j'ai tout fait à distance. J'étais soutenue dans la prière. Je veux dire, c'était la prière qui fait qu'aujourd'hui je suis celle que je suis. Je ne me suis jamais autant donnée à Dieu après leur décès. C'est là où tout a commencé. On va dire c'est le chemin où j'ai commencé à expérimenter l'amour de Dieu, c'est à travers la mort de mes parents. Parce qu'au fait, Dieu a remplacé complètement la présence de mes parents. Je sais maintenant que j'ai un papa céleste qui est au-dessus de tout et qui pourvoit à tous mes besoins. Quand je demande quelque chose à Dieu, avec la foi, je vous dis la vérité, c'est vrai que le verset qui dit que Dieu est le père des orphelins, c'est vrai. Je suis orpheline, mais Dieu est mon papa. Et donc, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que j'ai un papa céleste et que lui me soutient dans toutes mes difficultés, dans tout ce que j'ai pu traverser depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été là. Il a toujours veillé sur moi. Il m'a toujours donné de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Il a toujours rempli. Il me parle. Des fois, je suis comme ça, je demande, Papa du ciel, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Et par l'Esprit Saint, il me répond, je vous assure. Par l'Esprit Saint, donc on dit que l'Esprit parle par des murmures inexprimés. Et bien, au fond de moi, il me donne la réponse. Et vraiment, je l'ai expérimenté depuis 2019, à la mort de mes parents, que Dieu est le père des orphelins. Il a été mon soutien. Ça, je vous l'assure. Si je suis comme je suis aujourd'hui, avec la joie que j'ai, la niaque, mon dynamisme et tout ça, c'est grâce à Dieu. Il a rempli, il a comblé le vide en moi. Dieu a comblé le vide de mes parents. C'est ça mon témoignage. C'est comme ça que j'ai traversé cette épreuve douloureuse. Alors si vous aussi, vous avez eu des moments où vous n'avez pas su traverser les épreuves, tournez-vous vers le Papa Céleste, comme moi je l'ai fait à travers la mort de mes deux parents. Tournez-vous vers lui, face à tout ce que vous pouvez traverser de douloureux. Il saura panser vos blessures, je vous l'assure. Voilà mon témoignage et mon story time, si on peut dire. Soyez richement bénis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.